Si on vous annonce une fracture, vous travaillez en toute transparence. Comment ça se passe exactement? On doit être très honnête sur nos objectifs. En gros, ce qui est important, c'est de savoir quelle est notre mission. Est-ce que la mission est de sauver le cheval et qu'il ait une vie heureuse au pré? Ou est-ce qu'on peut espérer un retour sportif? Est-ce que le propriétaire a compris tout cela? Et est-ce que le cheval, le caractère, permet de réaliser ce challenge ou pas? Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique de Grosbois à Paris. On reçoit des images de la propriétaire, on voit le cheval qui va très bien. Ça, c'est gratifiant. Oui, c'est très gratifiant puisque ça prouve que la chirurgie était un succès et puis surtout que le cheval a retrouvé une fonction articulaire. Ça nous permet d'abord d'être très heureux pour ce cheval-là, de voir qu'on n'a pas simplement réussi à lui sauver la vie parce que parfois les gens ne sont pas tous prêts à assumer un cheval au pré toute leur vie. Donc c'est bien aussi de pouvoir conseiller pour un retour sportif, même si rien n'est jamais certain. C'est l'occasion, Fabrice, de rebondir parce qu'on voit beaucoup de commentaires sur les publications de fractures, notamment en se disant oui, mais c'est réservé aux gens qui ont beaucoup de moyens, etc. etc. Vous pratiquez comment? On ne peut pas se cacher la face, c'est des chirurgies extrêmement longues, extrêmement techniques, avec beaucoup d'implants. Il faut voir que les implants sont issus de la chirurgie humaine. En gros, chaque vis coûte au minimum 60 €, vous voyez, quand on en met plein, enfin bref, c'est pas pour donner dans le détail, mais ça a un coût de fonctionnement qui est très important. Et on expose les complications possibles, comme toute intervention. On doit recueillir ce qu'on appelle un consentement éclairé, dans le fait que le propriétaire a bien compris le pourcentage de chance, le pourcentage de risque, et ce qu'il peut attendre dans un an, par exemple, de cette intervention. Quel est le coût moyen? Est-ce qu'il peut y avoir des complications qui peuvent augmenter le coût? Et donc, en fonction de tous ces risques, où est-ce qu'on peut aller et être certain que le propriétaire a bien compris? Et à ce moment-là, on décide ensemble, en équipe, de relever le défi ou pas. Malheureusement, dans certains cas, on n'y va pas. Pour Espiègle ici, le défi est relevé? Le défi est relevé, on est vraiment tous très heureux parce que, encore une fois, ce n'est pas qu'un défi d'une personne, des chirurgiens. Ne jamais oublier derrière, il y a toutes les infirmières de bloc qui sont exceptionnelles, qui se dévouent, les internes, tous nos internes qui sont jour et nuit avec les chevaux, qui les surveillent toute la nuit, qui sont avec eux, les anesthésistes qui font des prouesses en anesthésiant parfois un cheval 6, 7, 8 heures, des réveils qui durent plusieurs heures et ça fait chaud au cœur de voir qu'on a un métier de passion, on est chanceux de faire ce métier, on est chanceux de vouer notre vie à ces chevaux et on est heureux chaque jour et encore plus quand on reçoit de telles nouvelles d'Espiègle et de ce petit cheval. Altano, one group, one vision.